Si, de l'essence. Voilà. Après, tu vas à l'IFA. Pour aller chez lui, ça coûte 2 €. Si tu veux, je peux aller donner 2 €. Bonjour, je viens de m'inscrire à Pôle emploi. Alors, que savez-vous faire? Eh bien, écoutez, plein de choses. J'ai déjà posé des affiches. J'ai été pionne dans un collège, enfin surveillante, quoi. J'ai été barmaid aussi. Oh, pourquoi pas? Allons-y. Non, mais quelles sont vos qualifications? Écoutez, je suis jeune, je suis dynamique, j'apprends très vite. Voilà, Non, mais je ne vous demande pas vos qualités, vos qualifications, vos compétences, vos diplômes. Mais j'en ai pas. Mais bon, votre nom? Neymar, N-E-M-A-R-D. Mais vous pouvez m'appeler Néné, c'était mon surnom au collège. Néné, oui, bien sûr. Bien, votre prénom? Frédéric, mais avec un Q. Hein. D'accord, je vois bien que vous avez un... oui, c'est ça, c'est un prénom féminin. Bien. D'ailleurs, voyez-vous, ça me donne une petite idée. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Oh, écoutez, c'est formidable. Bien. Et donc, qu'est-ce que c'est? Vous n'êtes pas trop à cheval sur les conventions? Écoutez, je sais pas, je suis déjà montée à cheval, mais jamais sur les conventions. Elle est mignonne. Bon. Figurez-vous, j'ai un ami qui cherche quelqu'un comme vous. Écoutez, c'est formidable. Ça ne vous dérange pas de travailler seul? Oh non, j'ai déjà fait. Bien, c'est parfait. Ça ne me dérange pas non plus de travailler la nuit. Non, j'ai déjà fait aussi. Bien, très bien. Mais c'est parfait, ça. Vous avez votre permis? Oui, mais par contre, je n'ai pas de voiture. C'est pas grave, on fournit une camionnette. Et donc, ça va consister en quoi, alors? Vous allez faire de la surveillance. De la surveillance, d'accord. Oui. Alors, c'est un boulot de nuit, en lisière de forêt. D'accord. Vous allez surveiller que personne ne vienne dans les bois pour jeter des déchets. D'accord. Vous savez faire ça, surveiller? Oui, moi, je pense que vous arrivez à me débrouiller, oui. Bien. Et pardon, oui. Je commencerai quand alors? Oulala, je vous ai pas tout expliqué. Les personnes viendront vers vous. Et là, il faudra être gentil. Et parfois même les aider. Bon, écoutez, je pense que je vais arriver à me débrouiller alors. Bon, écoutez, ça a l'air plutôt pas mal tout ça. Mais voilà. Eh bien, écoutez. Mais dites-moi, un travail de nuit en lisière de la forêt, c'est pas un travail malhonnête quand même. Ah mais non, qu'allez-vous imaginer? Mais non, vous garderez mon coin à champignons. Des cèpes. D'accord. J'ai un ami restaurateur qui me les achète à bon prix. Voilà, bien. Vous me rassurez parce que pendant un moment j'ai cru que vous voliez du bois. D'accord, non, vous pensez bien. Écoutez, je peux parler à mon ami. D'accord. Au revoir, on se tient au courant. D'accord, alors des gens, merci beaucoup. Au revoir alors. Hein. Voilà. Ouais, j'en tiens une, ouais.
On te reconnaît dans le noir. Le samedi soir et j'ai rien à faire. Il n'y a personne pour sortir. Et là, nous. J'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui ne savaient pas quoi faire ce soir. Hein. Il y en a beaucoup qui sont venus là. Ouais, le samedi soir, c'est plus ce que c'était. Hein. Et en plus, il n'y a rien à la télé. Ouais, je crois que je vais faire mon répertoire. On va voir, il y a bien un mec qui va vouloir sortir avec moi ce soir. Hein. Alors. Tiens, Pierre. Qui suis-je? Salut Pierre. Ouais, c'est Christiane. Christiane, on s'est rencontrés au Java Club samedi soir. Oh, désolé, je connais pas de Christiane. Mais si, mais j'étais à côté du bar, avec un chemisier léopard. On s'est forcément croisés, sinon comment j'aurais eu ton numéro? Bon, samedi soir, j'étais pleuré comme un petit lut ce soir-là. Ouais. J'ai filé mon numéro à tout le monde. Toutes les lycéennes se sont précipitées pour l'avoir. Si tu en faisais partie, tu viens fort. Allez, désolé. Sympa le gars. En même temps, c'était pas un Apollon de toute façon. Bon, on va chercher quelqu'un d'autre. Tiens. Ah, Francis. Ouais, Francis. Salut Francis, c'est Christiane. Christiane! Oui, nous avons fait connaissance au Rockside Café. Je dansais sur un bar avec une pote et tu m'as filé un billet. Ah oui, Christiane la chaudasse! C'est vrai que t'avais l'air bonne. Ah, tu veux qu'on se voit là? Ah, c'est ok pour moi. Tu vas où tout de suite là? Le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. Oh, péché! Bip, bip. Non mais chaudasse, moi. Alors que je dors avec des chaussettes. Non mais allô quoi. Bon, on va essayer quelqu'un d'autre. Tiens, Ernesto. Je l'ai rencontré où déjà celui-là? Ernesto. À la fête de la courgette. Oh, c'était d'enfer. D'ailleurs, il avait une bonne tête de con, celui-là. C'est pas grave, on l'appelle. Salut Ernesto. C'est Christiane, tu te souviens de moi? Oui, je me souviens. La jolie brune avec une soupe en cuir. Non, pas vraiment. C'était un jean, mais c'est pas grave. Je voulais savoir ce que tu faisais ce soir. Je vais à la fête de la tomate. Tu veux m'accompagner? T'as l'intention de créer un potager ou quoi? Enfin, un potager? Non. Non, mais de toute façon, non, je vais pas pouvoir venir. Je suis pas dans les parages. Et puis, de toute façon, je suis pas végétarienne. Hein. Avoir un agenda aussi bien rempli et rien un samedi soir. Non, mais c'est abusé, quoi. Bon, on va en essayer un dernier, je crois. Hein. Ah, c'est vraiment la dernière option, quoi. Paul. C'était pas voulu. Excusez-moi, un privé de joke. Salut Paul, c'est Christiane. Tu te souviens de moi? On s'est rencontrés. Au Trianon, oui, je me rappelle. C'est étonnant que tu m'appelles. Je pensais justement à toi. Oh, c'est vrai? C'est incroyable cette coïncidence. Car de ce que je me souviens, tu es une fille belle, intelligente, sympathique et par-dessus tout la dernière de ma liste. Ok, sympa, merci. Non mais laisse tomber quoi. Non, non, raccroche pas s'il te plaît. C'est samedi soir, il y a une méga soirée et on sait tous les deux qu'on ne peut pas y aller tout seul. Ouais, attends, je vais regarder quand même mon agenda. Ouais, bon, c'est bon. Hein. Tu viens me chercher? J'ai un petit problème de voiture en ce moment et mon chauffeur s'appelle SNCF. Ouais, bon, c'est bon. Je viens te chercher, tu me laisses juste le temps de me préparer. Bon, bah, d'entame le Seigneur des Anneaux alors. Et si tu te dépêches, t'arriveras lors du générique. Haha, très drôle. Non, mais tu te rends vraiment pas compte de la chance que tu as. Bon, on va te préparer au lieu d'en rajouter, sinon j'aurai même le temps de mater les Star Wars.
Non mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour sortir un samedi soir? Bonjour, prenez place. Bonjour. Tiens, vous êtes à la recherche d'un emploi? Ben ouais. Fais les sous. Du fric, quoi. Mais si vous travaillez, ok, hein. Mais pas trop quand même. D'accord. Bon, alors, qualification, diplôme. Bof. Ouais. Bon, alors, que savez-vous faire? Ben, je sais danser, quoi. C'est bien ça. Alors, danse classique, danse de salon. Ben non. Dans un salon, il n'y a pas assez de place pour moi et tout le monde. Et puis, je suis pas classique quand même. Je vois bien, oui. Je sais faire des trucs de ouf. Vous voulez voir? Ah oui, on veut. Danser tcha-tcha-tcha, le mambo. Ah, mais si, continuez encore un petit peu. Quoi? Je commence à avoir des idées, là. Je sais pas, quoi. Voilà, quoi. C'est très bien. Rassurez-vous que j'aurais fait quelque chose pour vous. Mais oui. Alors, Comme danseuse? oui. C'est trop chouette. Vous avez les paillettes, les boules à facettes, la fête, les... On parle de ce qui termine par être. Vous êtes médium ou quoi? Vous avez deviné ma véritable facette? J'ai un don pour ça. Ça vous dérangerait un petit vêtement à paillettes? Genre princesse? Princesse, disons la petite sirène, quoi. J'adore. Mais sans les queues, hein, parce que c'est pas pratique pour danser. Hein. Ne vous inquiétez pas. Mais j'en ai pas. Ah, mais c'est pas grave, on s'occupe de tout. C'est bien simple, vous n'avez besoin que du strict minimum. Vous aimez les gâteaux? Ouais. Les gros gâteaux? Ouais, mais mon ami, c'est au mois de juillet. C'est encore loin, hein. Ouais, ma ligne, job. Alors écoutez, je peux vous proposer un job test. Alors vous faites un essai Ouais. pour un ami qui organise une petite soirée. Vous faites rapidement. Ouais. Et si le concept te plaît, Ouais. ensuite le bouche à oreille fera vrai que vous serez embauché ailleurs. Un peu comme un casting d'incroyable talent, quoi. Oui, si on veut. Bien, alors on vous cache dans un gros gâteau, Ouais. et à un moment donné, Ouais. vous sortez du gâteau Oh, et vous vous mettez à danser. trop bien. Trop bien, trop bien. C'est vraiment génial. Tout ce que j'aime. Vous êtes une vaillante extraordinaire. Oui. Je vais le dire à mes copines, hein, et je vais vous partager sur mon mur. Ah non, 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 ne partagez pas trop sur le mur. Parce que moi j'ai un travail moi ici. Hein. Alors là, je fais des petits jobs comme ça. Faut pas trop en parler. Hein. Bon écoutez, c'est bien simple. Je vais vous présenter à mon ami. Voilà, pas du mal, hein. À votre jury, quoi. Ah ouais, mon jury. On y va, là. On y va tout de suite. Allons-y. Venez par ici. Alors c'est bon là, c'est bon pour ton ami, tout est organisé. C'est bien, tu vas pas payer cher.
cheveux dans le noir? Oui. Alors, je vais avoir besoin de vous, surtout là. On va parler des rendez-vous des femmes. Je sais pas ce que c'est. Des rendez-vous vraiment propres aux femmes. À quoi pensez-vous? Gynécologue. Sextoy. Sextoy. Qu'est-ce qu'il est fait? J'ai entendu super fort. On pourra en parler tout à l'heure, je vais garder mes fiches. Elle perd pas le bord. Alors pour l'instant, j'ai gynéco, esthéticienne, tupperware. Sextoy, on va dire. On peut en parler aussi. Ça lui réduit? Ok, plus d'idées? Shopping. Comment? Shopping. Shopping. C'est des rendez-vous. Rendez-vous avec H&M. Je dois rendez-vous avec H&M. Alors, déjà, vous voyez un peu noter tout ça. Déjà, moi, je voudrais parler de la pilule. La pilule. Ça, c'est une pression énorme qu'on a, nous, les femmes, quoi. À ne pas oublier cette pilule. Et puis souvent, en soirée, c'est ce moment-là où on entend la petite sonnerie portable. Et puis, il y a toujours des copines qui vont dire « Ah, pilule !» On est juste grillés que c'est dans cette pilule. Donc voilà. Après, du coup, vous l'avez dit. Non, vous l'avez omis de mettre de derrière. Il y a un super rendez-vous qu'on a tous les mois. Des règles. Voilà. On va appeler ça les ragnagnas. Ou alors, on nous dit souvent « Ah, t'as des trucs ?» Voilà. C'est des mots charmants qu'on met à ça. C'est un peu le moment où, ben, tous les mois, ben, on doit dire non à tout rapport sexuel. Et où on entend de la part de l'homme la petite blague. Dans la rivière est rouge, empreinte le chemin boueux. Parce que non, il y a des choses, c'est des portes de sortie, pas d'entrée. Donc voilà. Et puis il y a un truc aussi avec les ragnagnas, on va rester sur les ragnagnas. Moi, je vous déconseille d'envoyer vos hommes aller les chercher, tout ce qui est tampons, serviettes et compagnie. Avec toutes les sortes qu'il y a, déjà, tampons, avec applicateur, sans applicateur, petit flux, moyen flux, grand flux, méga flux. Alors les serviettes, avec rebord, sans rebord, épais, suivant l'épaisseur, ça c'est mort. Soit vous lui donnez vraiment l'image de ce qu'il faut ramener, sinon c'est mort. Il va vous demander avec applicateur, il va pouvoir les 100, 17 heures. Donc il faut vraiment lui donner l'image. Ok? Vous ferez la prochaine fois. Avec la liste, vous mettez une petite agrafe et vous mettez. Donc voilà. Ensuite, vous m'avez parlé de gynéco. Mais aussi avant ça, les ragnagnas, c'est aussi une charmante période où on a plein d'amis. Les boutons. Non, pas. Les boutons qui arrivent à cette période-là, plein sur notre face. Enfin, plein, plus ou moins, ça dépend. Donc voilà, c'est une charmante période qu'on a méritée. D'ailleurs, je suis en plein dedans. Hein. S'il y en a qui veulent des infusions de fruits rouges à la fin. Non. C'est gratuit. Non, mais alors. Je sais, je ne vais pas payer. Donc maintenant, j'ai entendu gynéco tout à l'heure. On va en parler du gynéco. Alors moi, la première fois que j'ai été au gynéco, j'avais 16 ans. Ok, ça arrive, elle me serre la main. Ok, elle me fait venir, elle me dit bien. Elle me fait dans un bureau, elle me fait déshabillez-vous et elle part. Ok, 16 ans, voilà. Ouais, déshabiller le haut, ça passe encore. Le pantalon, les chaussettes, ça passe encore. Mais la culotte, c'est la partie la plus délicate à enlever. Elle revient et elle me dit va falloir aussi enlever votre petite culotte. Ok? Donc je me retrouve dans la tenue de M. Hein? Et puis sur ça fait du travail pour nous, les pieds dans les étriers. Je ne peux pas le faire, je suis en chute. Et je me retrouve aussi avec les mains derrière la tête. Ça donne juste l'impression que je suis en vacances, je me prélasse, je suis sur ma plage, je bronze. Sauf que pas du tout. En ce temps-là, on est juste en train de frotter les seins. Hop, ça y va, oh, ok, c'est charmant. Et là, elle me sort un cric. Je me dis, c'est quoi ça? Un cric, qu'est-ce qu'elle va faire avec un cric? Enfin, ah bah j'ai vite compris que c'était pas un cric. Vu là où il a été, c'était
mais qu'est-ce qui pourrait lui faire penser à Ibiza en regardant là? Encore elle parlerait de ses vacances dans la forêt amazonienne. Ou bien dans les grottes de Lascaux. À la limite. Mais Ibiza, je vois pas le rapport. Enfin bon, finalement, bon, c'est bien terminé, je rassure tout le monde. Ensuite, on a parlé de l'esthéticienne. Il nous reste esthéticienne, super-roi, sextoy, shopping. Bon, on va parler d'esthéticienne d'abord. Donc l'esthéticienne, moi c'est vrai que j'ai pris une résolution. C'est de arrêter le rasoir. Voilà, banni le rasoir, poubelle. Sauf que maintenant, quand il n'y a plus le rasoir, pour ne pas ressembler à un petit, ben, il faut aller chez l'esthéticienne. Donc la première fois, je vais chez l'esthéticienne, elle me dit c'est pour quoi faire. Ok, donc c'est jambes complètes, maillot intégral et les sourcils. Ok, pareil que la gynéco, elle me fait aller dans une salle, elle me dit entrez, déshabillez-vous. Tout le temps, on veut qu'on nous déshabille, quoi. Tout le temps. Bref, c'est vrai que je pouvais garder le haut, hein, il n'y avait rien à épiler sur cette zone-là. Heureusement pour moi. Et donc le bas, bon, pareil, j'ai gardé le culotte, et finalement, j'ai enlevé, et là, c'est le drame. Elle regarde et elle me dit oula, ça va prendre au moins 1 heure. Okay. Et puis en plus, j'ai oublié ma déconseilleuse. Ok. Et après, elle me dit puis avec vous, la théorie que l'homme descend du singe se vérifie. C'est charmant. Donc voilà, esthéticienne, moi, c'est ça que ça m'évoque. Donc tu feras sextoys shopping. Et je ne sais pas vous d'ailleurs, c'est les genres de... On va éviter de questionner chacun, chacune plutôt. Quoique il y a des hommes qui vont chez l'esthéticienne maintenant. Il faut aussi dire qu'il y a plusieurs sortes de maillots. Hein, moi c'est intégral. Il y en a d'autres, c'est ticket de métro. Mais quand on dit ticket de métro, c'est des anciens. Pas les cartes imaginaires. C'est pas le même gabarit. Ok. Donc voilà. Moi sinon je vous parle encore du paquet de 50 ans. Quand on arrive à 50 ans, on va le classer, on a plein d'amis. On reçoit un bon pour une mammographie, un bon pour une coloscopie, on est à la limite de recevoir des échantillons de couches, et on reçoit des promotions, moins 50% pour les mêmes catalogues Notre Temps et compagnie, catalogue de vieux quoi. Désolé pour ceux qui sont abonnés à ce catalogue. Donc voilà. Et vous m'aviez parlé de Tupperware, sextoys, c'est pas dans mes prévisions, mais Tupperware et sextoys ça peut l'être. On peut se voir à la fin, je vous donne mes cartes de visite. Et le shopping, bah ça on adore ça. On adore ça le shopping, des fois on y va vraiment pour faire du shopping, des fois on y va pour cramer, rencontrer des mecs. Donc voilà, d'ailleurs là je vois rien, mais je prends CV d'aide de motivation, hein, à peu près de mon âge. D'accord. La taille. Ok. Donc voilà. En tout cas, les hommes, vous avez une grande chance d'éviter tous ces rendez-vous. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes bien Madame Paul. Parce que je cherche du travail et on m'a dit que Madame Paul emploie. Voilà. C'est moi-même. Bien, bien. Vous avez rendez-vous? Oui, tout à fait, oui. Alors attendez que je me retrouve dans mes fiches. Bien. Alors, ah oui, alors bon, votre nom? Paration. 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 Bien, prénom. Henri. Vous êtes français? Ah oui, pourquoi? C'est bizarre. Henri Paration. Non, mais c'est pas très français, vous avez un deuxième prénom peut-être. Oui, alors j'ai été adopté, mon deuxième prénom c'est Alice.
Ali, comme un hélicoptère. Non, mais on va garder le premier mouvement, c'est pas mal. Bon, quelles sont vos compétences? J'adore les animaux. Et vous avez déjà travaillé dans ce domaine? Oh là, oui. Je suis le créateur de la première station de toilettage automatique pour éléphants. Oh, ça a marché ça, parce que vous savez, les éléphants, ça ne court pas les rues par ici. Heureusement d'ailleurs. On a déjà vu un tigre. Ça avait vu. Oui. Hélas, ça n'a pas marché vraiment, parce que au départ, j'avais pensé que, vous comprenez, dans les lotissements, les personnes ne prenaient pas comme animal domestique un éléphant parce qu'il y avait des problèmes de toilettage. Donc j'ai créé ces stations, il y avait un Karcher, c'était magnifique. D'accord, vous avez eu beaucoup de clients. Bah, non, j'en ai pas eu. Et en fait, au bout de 2 jours, les gens ils venaient laver leur voiture. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent être imbéciles quand même? Ils lavaient leur voiture alors qu'il y avait une grande enseigne avec un éléphant. Un éléphant bleu. Comment savez-vous? Comme ça, je me sens l'avoir déjà vu. Bon, et alors, qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Alors, je suis allé à la montagne pour m'occuper des moutons. Ah, c'est bien ça. Oui, mais hélas, j'ai été employé. Je m'endormais au travail. Oh bon? Ouais. En quoi consistait le travail? Bah, il fallait compter des moutons quand je rentrais. Ah, bon, écoutez, figurez-vous que j'aurais peut-être quand même un travail pour vous. Oh! Oui. Oh! Il s'agit d'un travail de guide pour chien aveugle. Ah, mais attendez, il faut des formations là, de donner des ordres à ces petits chiens qui s'occupent des personnes en difficulté là. Oui, enfin, non, il n'y a pas vraiment de formation spécifique. Mais vous êtes sûr, je vais arriver là, à m'occuper Écoutez, vous n'allez pas former des chiens guides d'aveugles. Ah bon? Vous allez être guide pour chiens aveugles. C'est le chien qui ne voit pas. Ah d'accord, j'aide à traverser la Et rue. ben voilà. Oh, c'est super! Et ben voilà. Je trouvais du boulot facile. Je vous remercie beaucoup. Hein, Allez-y, je vais vous appeler mon ami, il va s'occuper de ça. Au revoir. Bonsoir. Voilà, frère, bonsoir. Merci. Donc, je m'appelle Dimitri, j'ai 20 ans et je suis célibataire. Je précise toujours pour attirer le regard des filles dans la salle. Et ouais, ce qui se trouve devant vous est célibataire. Mais pas pour n'importe quelle raison, s'il vous plaît. En effet, on ne le mérite pas. Et encore, t'es trop bien pour moi. Non mais sérieusement, c'est quoi cette excuse? Vous imaginez ce que ça donne dans l'entreprise? Oui, monsieur Kulasinski, votre CV est parfait. Vous répondez absolument aux attentes pour le travail. Par contre, on ne peut pas vous prendre. En effet, on ne vous mérite pas. Et encore, des fois c'est une amie et on essaye de faire que ça devienne une petite amie et ça marche pas. À partir de ce moment-là, vous devenez la hotline des cœurs brisés. Dès qu'elle aura un problème, c'est vous qui l'appelle. Et en entreprise, ça donnerait un peu ça. Oui, monsieur Kulasinski, je vous appelle pour la semaine dernière où on vous a pas pris. On a pris quelqu'un d'autre à votre place et il ne fait pas le travail. Il ne vient même pas, vous imaginez? Ah non! On vous appelle pas pour vous reprendre. Vous avez eu votre chance et c'est trop tard. Par contre, on continuera de vous appeler pour se plaindre. Sans recul, hein? Après, la plupart de mes potes me disent, Dimitri, t'as qu'à être patient. Au rythme où ça va, j'ai l'impression que c'est une aventurière spéléologue, qu'elle s'est perdue dans je ne sais quel canyon et Après, pour me changer les idées, je me suis dit, il faut faire des activités, il faut s'entretenir un peu.
Et j'ai un pote qui m'a parlé de l'airsoft. Grossièrement, c'est quoi? On a une réplique, on va en forêt et on joue à la guéguerre. Moi, sur le papier, j'étais vraiment chaud. Je commençais déjà à me faire des films dans ma tête, vous savez. Mais je sais que j'y arriverai jamais. Alors je regarde une dernière fois ma compagnie en leur disant: ça a été un honneur de servir avec vous, avant de m'écrouler dans la poussière. Donc comme je disais, ça c'était la théorie. En pratique, ça a plus été lever 6 h du matin, 3 sacs à dos, la voiture à ras-bord, sous la pluie et dans la boue. Forcément des témoins enthousiastes. D'ailleurs, à l'airsoft, on a un moment fatidique. Au début, tout le monde est pote, tout le monde se parle. Et là, on doit faire les épiques. Vous savez, quand vous êtes petit, il y avait les maillots et les sans maillots. Vous vous souvenez de ce maillot? Il a fait 10 générations dans l'école. Même vos grands-parents ils l'ont porté et vous savez même pas où il a traîné. Mais vous le voulez parce que vous aurez un look de basketteur. Et à l'airsoft, tu rentres dans la boue toute la journée, t'es en tenue de camouflage, il y a vraiment quelqu'un qui voudrait un brassard rose sur l'épaule. Il aurait un peu moins de place Rambo quand même. Après, vous savez, je fais pas que me rouler dans la boue tous les dimanches. En tant qu'étude... Études et informatique. 2 mots qu'il ne faut jamais mettre dans la même phrase. À partir de ce moment-là, vous devenez le dépanneur universel. Vous apprenez à l'école à faire un routard, NATPAT, TCP, IPv4 avec une passerelle. C'est compliqué, mais ça sert à ça les études, à se la péter quand même. Et au final, on vous appelle pour « Ouais, mon scanner, il marche pas. » Ou encore « J'arrive pas à faire un copier-coller sur ma clé USB. » Bon, déjà, premier temps, tu lis le manuel. Il n'est pas là pour rien. Et ensuite, parmi tous ces problèmes, il y en a forcément un qu'on n'arrivera pas à résoudre. Et là, on a droit à la 11 sur 18 générations avec la fameuse phrase toute faite. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. Et ouais, ça sert à ça les études. Hein. Après, je parlais de mes passions à la base et dedans, on trouve les jeux vidéo. Sur le papier, c'est quoi? Connexion internet, jeux en ligne, des millions de personnes. Mais va expliquer ça à tes parents. Qui n'a pas vécu la situation de Dimitri, on mange! Je peux pas, je suis en train de jouer! Bah t'as qu'à mettre pause et venir. Mettre pause? Un jeu en ligne? Ouais, je vais essayer une fois. Allô, je suis bien chez le siège social du jeu? Vous pourriez faire pause, s'il vous plaît. 11 millions de joueurs? Ah bah ils ont qu'à m'attendre. Ah, vous voulez pas? Ça se voit que vous avez jamais vu mes parents en colère. Après, je critique un peu mes parents, mais vous savez, c'est mon père qui m'a mis aux jeux vidéo. Il a une méthode toute simple. Je suis arrivé, il était tout petit comme ça, et j'ai fait « Papa, peux jouer à des vidéos s'il te plaît ?» Il m'a regardé un peu en jouant en plus, et il m'a fait « Ah ben, quand tu seras lire !» J'ai jamais appris un truc aussi vite de ma vie. Par contre, les jeux vidéo, ça fait 17 ans que j'ai pas lâché. Et des fois, mon père se plaint. Ouais, tu devrais sortir, tu devrais voir des gens. Ah bah quand on crée un monstre, on s'en plaint pas après. Hein. Et vous savez, mon père, c'est un peu mon idole. Je rêverais pas d'avoir un père qui joue aux jeux vidéo avec vous, qui fait du jeu de rôle. Et le problème de mon père, c'est que c'est comme un téléphone portable. Au début, il capte la 3G, maximum du réseau, et à un moment, il se met en réseau indisponible. Veuillez réessayer. Et dans ce moment, je sais pas trop où me mettre. Par exemple, j'ai un pote qui doit dormir à la maison. Samedi, mon père sait qui c'est, pas de problème. Et le dimanche, mon père sait plus qui c'est. Et ça a un peu donné ça comme situation. Ah, salut, t'es le pote de Dimitri? Regarde ce jeu, c'est Valentin qui l'a fait. Il est vraiment bien. Ah ben, je sais, monsieur Pilasinski, parce qu'en fait, c'est moi, Valentin. Ah bon? T'es sûr?
T'es sûr? Il croit vraiment que mon pote, il va lui répondre « Ah bah monsieur Kilasowski, si ça vous convient pas, je peux changer de nom hein. !» Et encore, là c'est sympa, j'explique à mon pote que c'était une blague. Mais rien qu'hier par exemple, il devait m'amener en cours. On roule 20 minutes, 30 minutes, et là il me lance le regard du désespoir et il me fait « Ah bah en fait, je sais pas où on est, je regardais pas la route. » Va expliquer ton retard. La voiture arrive, tu descends, tu sautes limite, tu commences à courir, elle surveillant, parce qu'il est toujours là. Au moment où tu es en retard, il est forcément là. Et il te fait « Alors monsieur Kilasowski, pourquoi vous êtes en retard s'il vous plaît ?» Et là tu lui dis le plus naturellement du monde « Ah bah parce que mon père s'est perdu, voyons !» Et forcément, il fallait retrouver la route. Pourrait y avoir une invasion extraterrestre dans mon quartier, ça serait plus pénible. Vous savez, mon père pourrait vous en parler pendant des heures parce qu'il en a fait des gaffes. Hein. Il y a juste un petit détail, c'est le mec là-bas qui est en train de prendre les photos. Et vu ce que je viens de dire ce soir, et que j'ai pas le permis, c'est lui qui me ramène, je vais aller essayer de négocier une place dans le coffre. Il a 2-3 pour moi. Si, la première. Après, on sera pour moi. Je lâcherai pas loin. Bonjour. Je viens m'inscrire à Pôle emploi. Madame, votre nom? Qui est tout le monde? Oui, tout le monde. D'accord. Prénom? Julie. Classe, j'ai niqué tout le monde là. Merci beaucoup. Quelles sont donc vos compétences, madame? Alors, je vais dire, je ne sais pas trop, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Ah, moi, qu'est-ce que vous savez faire? Recevoir. Alors, je sais recevoir. Je sais faire de grands et de belles tables. D'accord, vous avez déjà travaillé dans l'événementiel alors? Ah, mais oui, c'est un événement. Toutes les réceptions que je fais dans mon manoir sont un événement. Ah oui, oui, je ne sais pas pour avoir un rendez-vous. Enfin, pas un rendez-vous, une invitation. C'est moi qui choisis. Ah oui, oui, oui. D'accord, mais enfin, là, il faudrait quand même que vous organisiez des réceptions ailleurs que chez vous. Hein. Quoi? Aller chez des gens? Chez des gueules? Ah non, 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 non. Ah non, mais je ne vais pas étaler mon savoir chez des villes Manon, là. Mais pourquoi vous cherchez du travail? Mon mari m'a quitté. Il est parti avec la bonne. Une gamine de 20 ans. Ah bah oui. J'ai toutes les factures à payer. Il pensait à un manoir. Puis si je dois aller travailler alors chez quelqu'un d'autre, je veux bien. Mais alors, il faut que ce soit un jeune homme de 45, 60 ans. Oui, un jeune homme, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un jeune homme pour moi. Et puis, qui a, je sais pas moi, qui habite Versailles, qui a de l'argent, quoi. Oui. D'accord, vous avez peut-être, je sais pas, autre chose à proposer? Non, Versailles, Célibataire de préférence, hein, c'est Voilà. Et j'ai l'impression que je cerne un petit peu ce que vous recherchez. Ah, sauf que ce n'est pas ici, à l'agence Pôle emploi, que vous allez trouver ça. Ah. Et oui, c'est à l'agence matrimoniale en face. C'est juste en face de chez nous. Mais oui, mais oui, vous vous inscrivez, c'est une très bonne agence, il n'y a pas de problème. j'emmène mon CD, hein. Mais emmenez-vous tout ce que vous voulez. Allez, bon, allez, il faut y aller là. Merci, madame, vous êtes chère.
Attends, je me concentre. Ou alors manger une grosse chocolat. Tu prenais une douche. Eh ben t'as raison, c'est bon pour le bébé, ça lui apprend l'hygiène. Non mais n'importe quoi, elle prenait une douche, est-ce que c'est pas un lavement non plus? Ah, c'était copine, on devait voir comment tu allais. Mais oui, bah oui, on est solidaires dans ces moments-là. Hein. Tous ensemble, ouais. Ouais. Et tu sais pas, on allait à un karaoké. Et on pensait qu'on allait se préparer chez Valérie. Ouais, mais ses beaux-parents sont chez elle alors. Du coup, quand ton mari est pas là, on a pour ça quoi. Ah ouais, non mais c'est pas bon pour le bébé de vous entendre chanter là. Moi je fais pas de... Ah mais de toute façon, on n'avait que 3 places. Mais si tu veux, on venait là un peu pour se préparer avant de partir, quoi. T'as des chips? Et c'est pour quand là? Dans 12 jours. J'ai hâte. Pire qu'un régime avec les seins en l'air. Ah, tu sais, on était copines, et entre copines, on peut tout se dire. Hein. C'est énorme. Et je confirme, hein. T'as l'air fatigué. Fripé. Oh, froissé comme un vieux parchemin. Aïe, 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 aïe. Quand même, du calme, hein. Je suis pas la fille cachée du père Fouras. Ni de la boule. Ça nous prend monter le moral. Les chips sont dans le placard. Ah, ok, alors attendez. Moi, j'ai du cidre et du camembert. Du cidre, Ricard. C'est pour toi. Faut faire un gratien, il a pas le droit de manger. Pour la gratien. Et d'où tu viens, tu l'as trouvé ça, toi? Eh ben, au boulot, on refait la semaine de Normandie. Alors, j'ai pris les restes. D'accord. Elle est en train de ruiner le camembert. Dis donc, il est temps ou pas? Oui. Bon, tu nous laisses aussi, de toute façon, je suis toute seule ce soir, donc je peux m'offrir le luxe d'avoir la laine de chacal. Ouais, mais enfin, pas dire, c'est quand même du costaud. T'as raison, profite. Allez les filles, santé. Bah écoute, voilà, on va être pas. Tiens. Ah, il a vécu pour finir. Il tombait. Dis donc, et t'as préparé ta valise ton jour J? Oui, tout est programmé. J'ai du mal, il est un peu fort, hein? Ah ben je t'avais dit, hein, c'est le costaud. J'ai prévu... Je te rappelle, elle travaille dans les groupes funèbres. Oh, ça va, c'est de le dire. Les trucs pour le bébé, la nuisette pour les visites, quoi. Sexy, hein?
Et puis, 2 semaines avant, enfin la semaine prochaine, une séance pour mes cheveux, mon corps, le débroussaillage, quoi. Parce que je voudrais pas qu'on l'appelle Bougli, le fils de la héroïne dans la maternité, quand même, hein. Oh, t'as raison. Pour une fois qu'on a une poitrine XXL. Oh ouais, et bien attends, la sage-femme peut être un homme. Je l'ai vu dans une émission. Et bien, figurez-vous que ça me rappelle mon accouchement. La sage-femme, elle avait des moustaches. Elle avait une voix de sergent en chef. Écartez les cuisses. Respirez, poussez. La campagne a duré des heures. Alors là, mon mari, lui, il s'est évanoui. Les infirmières, elles se sont barrées. Je suis restée seule avec mon tortionnaire. Oh, pendant des heures. Et franchement, quand j'ai enfin craché le morceau, j'étais vidée. Ah. Ouais, mais enfin, moi avec Phil, on a suivi les cours d'accouchement par être vraiment en phase avec le bébé. Ah ouais, sauf que le bébé, quand tu accouches, c'est pas ton ami. C'est une sorte d'alien qu'il faut que tu expulses. Ah ouais. Et quand encore, quand t'as cette chance, moi le mien, il voulait pas sortir là. Ah non, il voulait rester encore 1 mois au chaud. Bah tiens, alors, et puis, lui, il n'a pas présenté le bout de son nez. Non. Il a présenté son pied. Et il a fallu que le génie, le médecin accoucheur, il a fallu qu'il aille trifouiller. Mais le bébé, il ne devait pas connaître le langage des signes. Hein. Non, ça s'est fini par une césarienne. Césarienne. Il n'y a rien de plus beau. Le médecin, je le vois là, je l'imagine, avec une toque sur la tête, une couronne de laurier. Et il prend le bébé, il soulève le bébé comme ça. Ah mais, il est dit. Ah mais c'est pas du tout ça, hein. En fait, ça ressemble beaucoup plus à un massacre à la tronçonneuse. Il y a quand même un avantage, hein. C'est les autres qui travaillent. Toi, t'as juste à attendre qu'on pose le paquet sur ton ventre. C'est vrai. Et en plus, tu as l'épilation du suivi sans truc. Tranquille. Ouais, mais c'est après que t'en chies. Parce que t'as beau manger des fibres, les gars, c'est mortel. J'ai un peu mal là quand même, hein. Et toi, comment ça s'est passé ton accouchement? Bon bah écoute, moi, bien, allez, raconte, pas tout, comment ça s'est passé? Oh bah écoute, moi, le jour J, moi j'ai eu des contractions. Donc avec Chris, nous sommes allés à la maternité. Je suis arrivée tranquillement. Et là, on m'a fait une péridurale. Je n'ai plus rien senti. Le bébé est sorti tout seul, c'était fantastique. On a même demandé à Chris de couper le cordon ombilical. Ensuite, monsieur est parti avec les sages-femmes pour laver le bébé. Avant, on l'avait posé sur moi pour le contact mère-enfant. Donc ensuite, il a lavé, il est revenu avec le bébé dans sa jolie petite layette. J'ai juste eu le temps de lui faire un bisou et je me suis endormie. Chris a tout fini. C'est trop beau. J'espère que moi j'aurai ça aussi. Hein. Ah non, On dirait un rêve. Merci, maintenant je vais te divorcer. d'abord, on est juste en cinéma. Et t'as revu le film depuis? Non. Ah si, une fois. Mais alors franchement, c'était sanglant. Si tu veux, en fait, tu as eu l'épisiotomie, l'expulsion du placenta, les gants souillés, l'eau rouge du bain, le corps qui a jeté. C'était une horreur, il y en avait partout, ça avait giclé sur le mur. Chris, il a tout filmé, une horreur. D'ailleurs, depuis, il en fait des cauchemars. Figure-toi qu'il ne veut plus de rapport sexuel et il ne veut plus prendre l'enfant dans ses bras. Mais le pire,
C'est le jour où je lui ai demandé d'ouvrir avec un ciseau une boîte de coulis de tomates. Figure-toi que ça lui a glissé des mains, la boîte est tombée, ça a giclé partout, il y en avait partout. Chris a hurlé comme un taré, il s'est allé se réfugier dans le placard à balai. Une horreur. C'est génial! On dirait un thriller d'horreur. Oui, enfin ça fait quand même 5 ans qu'il est en thérapie à Moscou, si tu veux. Et il a toujours aussi peur de notre fils. C'est horrible. Oui. Excuse-moi, Patouche. Oh, c'est pas grave, Mais t'inquiète pas. j'ai vraiment mal, hein. Ouais, non mais reviens une fois par mois à la maison, t'inquiète. Sérieux, je me sens pas bien du tout, là. T'as peut-être mangé trop de camembert. Bonjour l'odeur. J'ai envie de vomir. Ah non, mais attends, attends, là, c'est les contractions, hein. Et là, on l'emmène à l'hosto, hein. Oui. Attends, j'emmène le camembert. Oh, Magali, je me crois. Non, on appelle le SAMU, maintenant, je m'en ai dit. Allez, tous ensemble. J'ai envie de faire pipi, parce que je fais pipi. Mais non, mais les raisons sont là. J'ai encore quelqu'un. Suivant. Bonsoir. Je viens vous soumettre une offre d'emploi. Elle est pas bien, Madame Paul, hein. Je sais, c'est normal. En fait, vous inversez les rôles. C'est moi qui vous propose un emploi. Non, vous n'avez pas compris ma phrase. En fait, pour vous expliquer, je suis un ancien dealer et en fait... Dans cette heure, on ne mange pas de soupe là ici. C'est une agence respectable. Compris. Non, mais en fait, je suis un ancien dealer et... Mais arrêtez enfin. On sait très bien ce que c'est un dealer. Alors, dealer, les petits pétards, les seringues, une petite bine par-ci, une petite bine par-là, du sucre en poudre. Je connais tout ça. Ah non, pas de ça ici. Mais non, un dealer. Vous m'avez sûrement entendu dans mon plus célèbre contrat, le réveil parlant. Il est 8h56. Oh oui, d'accord, j'avais compris. Dealer, bébé, c'est un autre concept. Ah, je sais, ça m'a posé souvent des problèmes. Et au final, j'aimerais changer de voix car vous savez, c'est quelque chose d'assez limité et je voudrais devenir chanteur. Chanteur, mais c'est très bien, sauf que c'est pas ici qu'il faut venir. Il faut aller à la Starac, à The Voice. Mais non, chanteur. Parce que vous savez, les parlant à la fin c'est déprimant. Et maintenant j'aimerais chanter les heures. Un peu du genre... Le soleil vient de se lever, c'est une belle journée. Tu commences par un cours d'anglais. Si tu vas pas, tu seras collé. Mais donc, mais ça me paraît très intéressant ça comme concept. On me le dit souvent. Donc le matin de très bonne heure, vous êtes là. C'est ça. Oui. Vous pouvez éventuellement être là aussi le soir au coucher. Ouais, ça serait des heures sup. Écoutez, bon, c'est un concept assez, disons, perturbant. Aussi, je vous propose un petit essai chez moi. Et si jamais ça convient,
dirais tout d'abord les copines, et après, vous irez dans le vaste monde. Ça serait une période d'essai en fait. Une sorte de période d'essai. On va essayer tout ça. Bon, écoutez, je suis presque pressée, j'ai presque envie de fermer dès à présent mon officine. Il est d'ailleurs 3 heures, il est grand temps qu'il y aille. Si ça me permet de faire mes débuts. Mais oui, fantastique. Je vous emmène chez moi. Allez, venez. Oh, mon petit chantard. C'est un handicap. Ou alors, Mademoiselle Belle Sarah. au lycée, le prof d'économie, monsieur Vincentime. Mais oui, ça rappelle quelque chose. Quand même, ah oui, t'as pas changé, hein. T'es toujours aussi longue à la détente, toi. Parce que, quand même, je te rappelle, hein, on s'est donné rendez-vous il y a 1 semaine. Alors là, c'est impossible. On s'est pas vu il y a 1 semaine, alors on va pas plus en donner rendez-vous, hein, ça. C'est pas possible. Et on sait pas, on n'a pas rendu contact depuis 1 an sur Facebook. Moi, je ne connais pas face de boc. D'une part, je ne sais pas taper à la machine, alors les ordinateurs. Et pourtant, tu as bien... Qu'est-ce que tu fais là, alors? Hein? Écoute, Tu es bien plus là? oui, j'ai le droit d'être là, mais pourquoi c'est un café public ici? Je bois mon café tranquille et j'attends mon petit-fils. Attends ton petit-fils. Oui, il m'a donné rendez-vous ici. Mais en fait, c'était mon petit-fils qui a été sur Facebook. Oh non! C'est bien sûr. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, et ça fait quand même ce plaisir de se voir. Ça fait combien de temps, là, maintenant? Le quart de siècle. 25 ans. Ah ouais. Oui, tout à fait. Attendez, je vais regarder. Un Sunday Tropico. D'accord. Merci. Bon, alors, écoute, je sais pas, ouais, enfin, bref, en te voyant quand même, tu dirais que ça qu'est-ce que tu deviens quand même? Voilà, moi j'ai une fille et un petit
Je suis directrice d'une grande société, enfin, je suis responsable de marketing dans une grosse société. Ouais. Alors, célibataire, sans enfant, moi, pas d'enfant. Mon évolution. Donnez-moi plutôt un mojito. Merci. Alors, comme je te disais, donc, oui, moi j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, j'ai rien du tout. Allez hop, j'évolue socialement. Et toi, tu fais pas de travail? Eh bien, moi, je suis dans la restauration. Voilà. J'ai commencé par une famille de ménage au départ. Et là, maintenant, je fais la plonge. Et Dans cette... Une burrito rouge. Ouais. C'est vert. Oui, mais là, il y a quelque chose. Il est vert. Il est vert. Si, il est vert. C'est vert. Attendez, là, maintenant, je vais prendre Tu vas à Curaçao, c'est ça? Non, mais là, c'est pas. Oui, c'est ça, oui. Pourquoi j'ai vu bien On les a vus. Tu disais que tu as dit que dans quelque temps, tu vas être chef de rang peut-être? Avant la retraite, ça va. alors là, je commence à m'étonner. Ah bon? Ouais, parce que là où je travaille, il n'y a que des managers. Et pour ça, j'ai pas le niveau. Ah. Bon, alors peut-être serveuse. Alors là, serveuse non plus. Et figure-toi que là où je travaille, les clients, ils font tout seuls. Ils se servent, ils se desservent. Tout, le tout gratuitement, sans rien dire, sans se plaindre. Ils ont même un petit enfant avec eux pour leur apprendre. Ça s'appelle un fast-food. tu travailles depuis combien de temps dans cette restauration? J'ai commencé à travailler depuis pour élever ma fille. Et donc, t'es mariée? Non, je suis pas mariée. Oh, lui, avec le GG là, du lycée, il draguait ferme là. Mais pourquoi petite voix blanche, tu ne voulais pas sortir avec lui? T'es pas mariée? Eh non, T'es pas mariée? eh non, je suis pas mariée. Tu ne vas pas me dire que t'as été couchée avant d'être mariée, hein? Alors que tu nous faisais des leçons de café. Toi, la petite élève, Claudel. Vraiment, j'ai pas couché. Je me souviens bien, il y avait une immaculée conception, il y avait la même chose. C'est ça, oui, par l'opération du Saint-Esprit. Non mais tu rigoles, il y en a une autre qui l'a fait avant toi, hein? Et pour toi, ça marche pas. Aïe, aïe, aïe. Bon, mais qu'est-ce que tu fais comme loisir? Alors là, moi, pendant mes loisirs, je dors. C'est bien ça. Avec mon travail au reste de face. Avec ma fille et tous ses copains. Petit-fils, ses potes. Moi, j'arrête pas. Je discute par-ci, je rigole par-là, je joue à tel jeu, j'apprends des trucs que tu ne peux pas savoir. Alors moi, pour mes loisirs, je me repose. Voilà. Eh ben moi, je me suis acheté une grande maison avec piscine sur la croisette. Et puis le dernier 4x4, une marque allemande très connue. Et puis alors, je vais en voyage, je vais à Ibiza, Punta Cana, Balear.
C'est passionnant. Mais, tu sais, quand même, hein, dans mon grand 4x4, je suis toute seule. Puis dans ma grande maison avec ma piscine, je suis toute seule. Et puis quand je vais en vacances, je suis toute seule. Tu veux pas me prêter ton petit-fils ou ta petite-fille? Comment pas? Non, ça se prête pas, la famille. Adopte. Mais adopter à mon âge, c'est trop tard. Mais je t'en prie, me laisse pas finir ma vie toute seule. Dis là, tu vas pas dire que tu étais responsable de marque, je sais plus comment, et digne. T'as qu'à t'occuper de lui. Responsable de quelqu'un, c'est pas quelque chose. Mais marketing, c'est pas un prénom, ni un nom. Mais non, c'est ma branche professionnelle. Puis mes collègues, elles m'aiment pas. On me trouve trop... Ah, ils disent. Prétentieux. Vraiment, je comprends pas pourquoi. Non, je t'en prie. Adopte-moi. Prends-moi dans ta famille. Moi, tu sais, je t'ai toujours aimé. Comment ça, tu vas toujours aimer? Excuse-moi. Hein? D'abord, je m'appelle Anita. Tu comprends, tu m'appelles Romy. Hein? Et les chewing-gums que tu mettais sous ma chaise? C'était pour garder le lien. Oh, mais là, c'est un peu long et élastique. Oui, mais tu sais, c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais un peu stupide. Je cherchais de l'affection, tu comprends. Mais là, c'est sincère, hein. Très sincère. Je t'en prie. Je me sens toute petite. Tu me verras pas. Alors là, j'aurais du mal. T'as vu beaucoup d'habillés? C'est un peu léger tout ça, hein. Bon. Ouais, un petit peu mieux. Bon, écoute, je suis d'accord. Il y en a pour 3, il y en a pour 4. Allez, mais je te préviens. Tu payes tout. Il n'y a pas de problème. Ok. Et tu commences par payer le pot, là. Voilà. Pas de soucis. Bon. Ouais. Mais c'est gentil, tu sais. C'est gentil, on passe une obligation, là. Hein. Oui. D'accord. C'est pour moi, ça? Bah oui. Mais t'es folle, ma pauvre. Oh là 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 là, t'as pas laissé tout ça, non? Attends. Voilà, c'est bien suffisant. Oh là là, elle est bien une fois. Ah bah ça roule en 4x4, ça fait la difficile et ça donne même pas d'argent. Rajiv. C'est dur de te débarrasser de moi. Bon. Il y a encore quelqu'un? Parce que c'est pas tout ça, hein. Moi, il va falloir quand même que je trouve quelqu'un pour Pôle emploi cette fois-ci. Parce que, bon, à force de trouver des petits jobs pour les amis, malheureusement, j'ai pas grand-chose pour Pôle emploi. Je vais finir par me faire épingler, moi. Bon, alors, Pôle emploi, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Maison de retraite, les sapins. Cherche aide-soignante urgente. Type de l'emploi, accueil des personnes
toilette, habillage, couchage avec sangle et maintien, accompagnement de fin de nuit, assurer le nettoyage du matériel de la chambre, qualité requise, résistance physique aux méthodes, connaissance du travail. Eh ben ça va pas être facile. Allez, suivant! Bonjour. Ah, tu kiffes une baguille. Oui, bah écoutez, on va chercher un emploi. Une paye. Vous avez déjà travaillé? Ouais. Je travaille dans la boucherie de mon daron. De votre Ah, de mon père, quoi. Ah oui. Mais bon, elle a fermé. À cause de l'histoire du cheval, là. À Bidoche. Et puis, ils ont retrouvé du peps. Comme saucisse. C'est pour faire des hot dogs. D'accord. Voilà, écoutez, voilà. J'ai une idée pour vous. En quoi consiste exactement votre travail? Moi, la barbaque, là, Oui. on va arriver dans une caisse. On fait les identifier. Ouais. Vous voulez que je suis là? Non, parce que Après, je suis ravie. On fallait les identifier. Il fallait les habiller. ouais. Et les ficeler. D'accord. Bah écoutez, je ne sais pas si ça va aller, mais vous ressemblez un petit peu au profil dont j'ai besoin. Regardez un petit peu là. Ouais. Moi j'ai une petite annonce là. Ouais. Il suffit que je remplisse les cases. Ouais. D'accord? Ouais. Alors moi, j'accueille des personnes. Ça fait des accueils. Ouais. Hein? Ouais. Grand. Donc je peux mettre accueil, oui. Oui. Toilette. Ah oui. La barbaque. On l'a passé au cachet marchère. Hein. Ah oui. Fallait nettoyer le sang. Un petit bout d'os. Non, il y a quand même une petite rien. Mais on peut mettre des toilettes. Ouais. D'accord? Mais peut-être dire spécialiste au lavement. Ça ne mange pas de pain. Ouais. Bon, alors, habillage et couchage. Ah bah ouais. On habille la viande. Et on la barbe dans la cuisson. D'accord, ce que vous avez à faire, quoi. Vous l'habillez, vous la bordez. La barbe. Ah mais des fois on la prend, hein. J'ai froid. Quand on la prend à la visage, il faut bien la ficeler, hein. Il faut avoir les muscles. Il faut y aller, hein. D'accord. Les rôtis, là. Oui, ils m'en sont faire, hein. Finalement, ça correspond aussi, hein, parce que là, moi, je vois maintien avec des sangles. Ça va aller. Là-bas, ils nous fourniront les sangles. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Accompagnement de fin de vie. Vous aviez bien une chambre froide à la boucherie. Pour conserver la bidoche. Avant qu'elle arrive à la date de péremption. Très bien. Vous verrez, c'est un petit peu le même principe. Ok. Sauf que des fois, elles arrivent à la date de péremption, elles sont pas encore à mettre au froid tout de suite. Bon, bah, vous savez aussi donner la petite serpillière de temps en temps. Ouais. Ah, c'est pas ce que je préfère, hein. Enfin, ça dépend. Si la feuille, elle suit, il n'y a pas de souci. Enfin, écoutez, ça va aller, hein, je pense. Hein. Et je peux garder ma blouse rose. Votre blouse rose, alors là, je ne sais pas du tout ce qu'on va voir avec le responsable, hein, mais normalement, ils fournissent quand même la tenue. Hein. Ok. Mais bon, pourquoi pas, ça il faut voir, hein, ça je peux pas vous le dire. Hein. Ouais. Alors, Ouais. je pense que vous êtes parfaitement indiqué. Ouais. Alors, je vais vous emmener là-bas, c'est la résidence des sapins, et vous discuterez donc avec le responsable. Il y a des sapins. Il y a des sapins, moi. Je ne sais pas si c'est des sapins, mais ça sent sapin. D'accord.
vous ne pensez pas trouver ça si vite. Non. Vous savez, on a des compétences comme vous. Hein, la qualification. Et ben voilà. Avec mon super David. Allez, c'est parfait. Salut. Ah, monsieur Patangier, il y en a marre, hein. Vous nettoyez son lit, en plus, on n'avait pas dit que c'était ça, moi. Oh. Il y en a marre, monsieur Patangier. Oh. Oui, c'est de la merde. Il y en a marre. C'est vous qui allez nettoyer votre lit, hein. Comment vous voulez manger? Ah non, merci, non. C'est pas fait délicieux. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive alors? Oh, mon petit fils, c'est ta mamie. Tu sais, ta mamie, elle n'arrivait pas à aller aux toilettes. Alors, je me suis rappelé l'accouchement sans douleur. Hein? Respirer, pousser. Et j'ai poussé avec elle. Ah bah on peut dire que tu t'es mis dans la merde, hein. Oh, vous savez, Oui. j'aurais voulu tellement aller sur la tombe de Johnny Hallyday. Ah bah ça va être dur parce qu'il a pas de tombe, hein. C'est un monument. Mais non, il n'est pas mort. Oh, c'est affreux. Je n'ai pas été prévenu. Oh, bah, je vais le dire à ta grand-mère. Justement, allez, où? Ah, bah, tiens, la voilà. Salut, maman. Salut. Non, mais elle a un peu perdu la tête, mais le docteur lui donne du Doliprane, ça va aller. Bon, monsieur Patangier. Oh, On va prendre une petite température, hein. oh, oh non. Allez. Oh non, encore. Oh, oh. Ah oui. Ah bon on peut dire que tu l'as dans le cul, hein. Oh, comme ça. Bon, ça va. Les photos de température. Oh, voilà. Les jeunes d'aujourd'hui, mais de mon temps, hein, on savait guincher. Oh, le petit vin blanc, oh, oh, on voit sous la tonnelle, quand les filles sont belles, au côté de nos chambres. On est trop jeune hein, pour connaître. À l'époque, j'étais vraiment. Ah non, c'est pas un dérivé du mon regard. Et la danse, c'est la valse, c'est de danse. Danse. Oh, mais c'est pas une balle, c'est un tambour, ça. Avec une surchauffe, là, hein. Et dans tous les cas, c'est des trucs qui passent en noir et blanc, donc on s'en fout, hein. Ah, monsieur Patangier, ça va pas aller là, hein. Vous allez nous péter une jolie. Allez, on prend une tension. Je sais pas comment on met ça, pour le bras. C'est pas autour du bras, je crois. Comment? C'est pas le bon mot. Allez. Un chouette. Tu vas péter. Hop. Oui, ils l'ont Ça, changé, on hein, fait ça. Ils appuient les reculs. Ça sert? Oui. Ouais, ça sert, ouais. Après, je crois qu'il faut dévisser un peu. On garde un peu plus
l'époque, j'étais un Don Juan, Don Juan. Avec toi, il faudrait toujours... Mais dis-moi, mon petit-fils, comment ça va avec les dames? Ah, moi, tombeur, je parle à plusieurs filles à la fois, pas de problème. T'en connais combien en réel? J'attends juste une occasion pour les voir. Par exemple, à une fête avec ton ami. Ah, arrête. Je crois qu'avec ton pote de loup, t'en as au moins 500 000, amis. Ouais. Mais en réel, t'en connais combien? Non, mais c'est pas ta génération, Ah, tu peux bah pas ouais, comprendre. c'est ça. La technologie, ça te dépasse. Ouais. Bon, un peu de respect pour ton père, hein? Ah, Explique-lui comment c'était à ton époque, Ah, hein? oui. Ah, mais c'est pas. Mais au moins, on savait s'amuser le samedi soir. On faisait la fête. Ouais, la fête du village avec 20 habitants. Ah, peut-être. Mais moi, quand j'arrivais avec un Renault 4 DS, j'étais le roi sur la fête du village. On me respectait. La voiture vous fait des bras de camionneur pour tourner. Oh, arrête un peu. Mais au moins, on savait s'amuser, on écoutait de la bonne musique. Image, God, Gilbert Montagnier. Ouais, les trucs qui passent sur nostalgie. Ah bah oui, j'en ai marre, hein, franchement. Néanmoins, nous on savait faire la fête, on se rappelait du lendemain. Avec vous, ce que vous buvez, on se rappelait même pas du hier. Et tu parlais de ma voiture là, la Renault 4DS. Ouais, et toi, ta voiture s'appelle pas NTTF, ancien avec ATG? Ah, bon alors. Ah ouais, mais bon. Regarde-moi ça. Dès qu'on met la tête dedans, plus rien. Plus un ballon. Écoutez, j'ai une idée. Et si on allait en boîte? Ah non, moi je vais pas en boîte avec vous. Hein. Tu te rappelles du code de ma carte bleue? Oui. La carte. Au final, je vais venir pas. On va passer comme ça. Allez, on va en boîte. Allez, tu viens avec Ah bon quoi? Je t'ai filmé. Oh, 4h30. Il est temps que j'y aille. J'espère qu'il n'y a plus personne. Je peux vous voir? Pardon? Est-ce que je peux vous voir s'il vous plaît? Oui, vous me voyez là. Vous voulez pas pour un rendez-vous à cette heure? C'est bien parce que je suis gentille. Moi aussi, je suis très gentil. Oh là 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 là. 4h30. Bon. Et qu'est-ce qu'il veut comme emploi, le petit monsieur? J'avais vu chercher un directeur artistique. Artistique. On a l'air des artistes ici. Oh, c'est pas tout le aussi, attention. Non, c'est le directeur pour l'agence ici. Mais là, pour ça, monsieur, il faut des compétences. Parce que ça, ce serait pour être mon chef. Alors, mon chef, faut que j'en ai dans ce là. Mais j'en ai un petit peu de compétences. Vous avez des compétences, vous? Oui. Bon, allez, qu'est-ce que vous savez faire? Voilà. Ah, j'ai fait un petit peu de choses. Dites-moi. Bien. Bah, écoutez, je vais garder ça peut-être demain. Non, faut peut-être me dire maintenant quand même. Comment ça? Pour faire mon profil, pour savoir si je suis bon. Pour faire votre profil. Votre profil? Oui. C'est mon profil, là. Eh ben, il est pas mal, votre profil.
pas l'habitude de faire profiter des gens. Ah, c'est dommage. Et pouvez-vous me le vendre, là, l'emploi? Je vous vends un emploi. Ah oui, là, parce que là, pour l'instant, ça me donne pas envie d'y aller, là. C'est même pas à moi, donc je n'ai pas envie d'aller travailler. C'est un peu de travail. C'est mon travail, parce que vous allez m'apprendre mon travail en plus. Bah, on verra. Pas rêver. Mais, Oh, mais je sens que là, je vous vois sous un autre chose. oui, vous allez bientôt me voir dans un concours. Attendez, oui? Non, pas encore. Eh, dépêche-toi, là, ça me saoule. Quoi? Bon, ok, bon, attends. Excusez-moi. Mais bon, essayez de me vendre là ce travail, là, parce que... Écoutez, bon, ce travail, ben, c'est un travail, niveau, ça fait compétence. Et, Quelle compétence, moi, ce truc-là? J'arrive pas à le cerner. Je sais pas, moi, savoir écrire, je pense. Oui. Ah, vous savez écrire, oui? Alors, un petit peu, oui. Excusez-moi. Pour l'instant, pas beaucoup de choses. Pas beaucoup d'écriture, mais... Excusez-moi. Oui. Oh là, c'est bien. Super. Bon, allez, on va finir de jouer. Oui, Bon. parce que si vous pouviez, parce que moi, il va falloir. Oui, bah vous allez rentrer, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ce que je pensais faire. Oui. Et vous allez aussi prendre une petite affaire. Des petites affaires. Ah ouais. Mon sac à main. Oui. Mais... Tu peux revenir demain. Ah oui. Oui, mais on va peut-être pouvoir revenir demain. Peut-être sur le lendemain. Je ne sais pas encore. Mais bon, maintenant, voilà, allez, j'en ai marre de jouer. Ouais, vous prenez vos affaires, vous allez pouvoir ailleurs, parce que je suis le directeur maintenant. Ah, c'est ça. Oui, j'ai racheté toute l'agence. Allez. D'accord, c'est vous le directeur alors maintenant. Oui, maintenant. Et vous l'avez fait besoin de moi. Ah non, surtout pas. Vous avez entendu parler de moi peut-être. Un petit peu quand même. Bon, bah écoutez, je vais prendre quand même le contact. Oui, bien sûr, mais vous allez laisser le classeur. Ah, bon, bah, je vais le laisser. Oui. Je peux prendre. Ah, prenez votre tasse et votre plante là aussi. Je peux prendre. Non, non, ça c'est la nôtre. Ah oui, surtout la plante, ouais. Ah oui, nous aussi aussi hausse que vous, hein. Bon, tu sais. Bon, bah, j'y vais alors, hein. Ouais. Ah, attendez. N'oubliez pas ça, ça peut peut-être servir un jour. Allez, je vous en prie. Au revoir, monsieur Jeddah. Je pourrais revenir peut-être pour postuler. Ah, vous allez pouvoir peut-être revenir, mais pas pour tout de suite. Au revoir. Vous n'allez pas me jeter à la rue. Ah, si. Au revoir. Au revoir, monsieur le directeur. Au revoir. Oh, ça y est, je m'en suis débarrassé quand même. Allez, à demain. Voilà, donc je vais vous présenter l'équipe et puis ensuite nous allons aller prendre un petit peu ensemble. Donc, parmi la troupe, nous avons Colette parmi les anciens. Marie-Claire. Christelle. Ouais.
mon talent. Vous avez été payé, ce serait Je vous remercie Thierry qui prend des photos, ainsi que Jean-Michel qui a filmé la série. Merci également évidemment à la mairie de Savigny qui nous prête la bulle pour les répétitions et les représentations. Ah oui, voilà, si vous aimez ce genre de spectacle, nous avons participé la semaine dernière au Festival du Rire à Cesson. On va faire un petit peu de pub. Vous verrez, il y a de la publicité sur la table. Le Festival de Cesson, la Citrouille, il organise également des spectacles comme ça, d'humour. Et je vous invite à y aller, parce que c'est assez sympa. Allez, on compte. Le ballon, il va péter.